parle de cette opération que le gouvernement lance en ce qui concerne la crise sanitaire. On parle donc de ce recensement qui sera officialisé, ceci à l'endroit des secteurs d'activité beaucoup plus impactés par les mesures de riposte contre le Covid au niveau de notre pays. C'est votre département qui va s'en charger. Concrètement, quel est l'objectif que vise d'abord cette option du gouvernement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais, d'entrée de jeu, ne pas d'abord vous remercier, vous journalistes, pour votre disponibilité pour accompagner le gouvernement béninois dans la lutte contre la pandémie du coronavirus depuis la première alerte jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que vous serez toujours disponible pour qu'on puisse éradiquer totalement le coronavirus au niveau de notre pays. Je voudrais aussi remercier sincèrement le gouvernement béninois pour l'anticipation et toutes les mesures prises depuis cette première alerte-là jusqu'à ce jour et que nous sommes en train de vraiment de respirer, de souffler l'air de la victoire, même si c'est trop tôt de le dire d'abord. Et enfin, je voudrais remercier Madame le ministre en charge des affaires sociales pour cette initiative, pour cette organisation à penser au lancement, au recensement des corps de métier dont les activités dans la riposte sont impactées par la riposte des mesures de la pandémie du coronavirus. Et je crois que ce recensement est ouvert à partir du 25 hier et prendra fin le 5 mai 2020. Et l'objectif poursuivi, c'est vraiment voir les corps de métier qui sont en contact permanent et régulier et qui interpellent, font appel à des regroupements sociaux dans un certain nombre de mesures telles que les conducteurs, les gens qui traitent qui font le nettoyage du corps, c'est-à-dire qui rendent le corps sain, et d'autres corps de métier en général dont nous allons parler ici. Oui, on parle des tenanciers, employés des bars, on parle également des artisans. On sait bien que quand on va dans le monde artisanal, ils sont très nombreux dans ce sous-secteur avec plusieurs corps de métier également. Alors, vous nous dites que l'opération, c'est du 25 au 5 mai prochain. Est-ce que ce n'est pas relativement court pour permettre à tous ces acteurs impliqués dans ces différents secteurs impactés par les mesures de riposte de pouvoir se faire recenser pour qu'on ait des chiffres assez importants pour pouvoir faire le travail qu'on veut faire dans ce sens? Je pense, c'est vrai, à première vue, on peut croire que c'est court. Mais moi, je dis que toute société bien organisée a toujours atteint son objectif avec un peu de temps. Donc, il y a l'effet efficience qu'on cherche. Et comme je l'ai dit, c'est un recensement qui est déjà réfléchi et qui est structuré, organisé. Donc, par rapport à cette organisation sociale, je pense que le temps va suffire à tout le monde. Pourvu que dès ce matin, que tous les corps qui sont concernés puissent vraiment faire diligence. Parce que c'est pour ça qu'il y a plusieurs canaux par lesquels nous pouvons nous faire recenser. Donc, il ne faut pas que les gens attendent, comme on a l'habitude de le faire au Bénin, les derniers jours avant de pouvoir vraiment s'inscrire. Oui, parlez-nous de ces canaux et notamment les formulaires mis à la disposition des citoyens et acteurs concernés pour se faire facilement enrôler, se faire facilement recenser dans le cadre de cette opération. Donc c'est d'abord un recensement, c'est d'abord une opération qui a plusieurs phases. Mais dans la première phase, nous nous intéressons d'abord aux conducteurs de taxi-bus, les autocars, les taxis intervilles et les taxis, des taxis de brousse et les taxis transfrontaliers qui relient
plusieurs pays à la fois. Oui, nous sommes à Parakou par exemple. Qui sont ceux qui sont concernés parlant de ces taxis? Les étudiants sont aussi dedans ou bien il s'agit des conducteurs de véhicules? Pour l'instant, non, c'est les conducteurs de véhicules. Les taxis qui circulent en ville, les taxis qui voyagent de commune en commune, les taxis, les autocars qui vont de département à un autre département, les autocars qui vont du Bénin, qui sortent même du pays pour aller vers le Niger, etc. Donc c'est de ceux-là que d'abord l'opération veut s'intéresser. Et ensuite, il y a les techniciens et employés de bar, comme tu le disais. Et ceux-là aussi, ils sont obligés, ils vont venir vraiment se recenser, prendre des formulaires. Et enfin, il y a les artisans de la branche des soins corporels, tels que les coiffeuses, les coiffeurs et les esthéticiennes professionnelles, les professionnels d'onglerie, donc les femmes qui essaient de nettoyer les ongles. Qui font les pédicures, manucures. Voilà, ok, voilà. Donc tout cela, nous nous intéressons à tous ces corps de métier. Et ils doivent aller voir leurs syndicats, les responsables syndicaux, leurs responsables syndicaux, pour quand même voir comment obtenir les formulaires et remplir en vue de se faire recenser. Donc l'enregistrement, le remplissage des fiches de formulaire se passe au niveau de leur corporation avant de déverser ça à la direction. Voilà. Ça? Donc, comme je le disais, il y a une large ouverture. Il y a une large ouverture. Et il y a ces corps de métier, ces agents-là peuvent venir directement à la direction départementale des affaires sociales et peuvent même aller au niveau de nos CPS dans toutes les communes du Borgou pour retirer le formulaire qui les concerne. Parce qu'il y a 3 types de formulaires, donc selon le corps de métier, et ils peuvent aller retirer ces formulaires et remplir et les déposer là où ils ont retiré le formulaire. Votre message à l'endroit des acteurs concernés pour finir très rapidement? Donc pour finir très rapidement, je disais qu'il y a 3 types de formulaires. Il y a le formulaire de recensement des tenanciers et employés de bar, et il y a le formulaire de recensement des artisans de la branche des soins corporels, et il y a le formulaire de recensement des conducteurs. Et j'invite tous ces corps-là à vraiment faire diligence et ne pas attendre les derniers jours pour que à ces postes ou à ces lieux indiqués qu'ils puissent passer pour retirer les formulaires et se faire recenser pour le bien de tous les Béninois. Merci à vous, Siano Bakourougui, je rappelle directeur départemental des affaires sociales du Borgou. Merci d'être passé nous voir ce matin et bonne journée à vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà. On fait place maintenant au